après sa résurrection, vous savez ce qui va se passer, va rester avec les apôtres, les disciples, pendant 40 jours. Et il va leur donner quelques mots à la fin. Et on va voir ce soir ce qu'on appelle, ce matin, pardon, j'ai pas beaucoup dormi, on appelle ce matin la grande commission, le grand envoi. Imaginez-vous le contexte de l'époque. Jésus ressuscite, il reste avec les apôtres, il leur parle du royaume de Dieu, et à la fin il leur donne quelques recommandations dans le chapitre de Matthieu, au verset 28, du verset 18 à 20. Jésus va leur donner les derniers mots, c'est comme s'il donnait en fait un condensé de ce qui était le plus important avant son départ vers le Père. Et il leur dit, Jésus s'approcha, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Merci. Et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je viens avec vous, ou je suis avec vous, tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est pas la fin du monde au sens, on verra tout à l'heure, au sens cosmos. Ça veut dire en continu. Hein, c'est pas la fin, l'apocalypse, comme on pense, nous les Français. C'est en continu, ça veut dire je serai toujours là. On va voir ce matin vraiment cet appel. Pourquoi je donne cette parole? Parce que pendant le jeûne, on a donné des directions et on a donné des directions que on a reçues au début. C'est de prier également pour pouvoir aller et témoigner et revenir à aux recommandations de Jésus. C'est la plus belle de toutes les choses. Et on va regarder un peu tout cela. Et ce matin, ce message s'appelle, bon, j'ai noté le titre, hein, Ton ordre de mission. Ton ordre de mission. Nous sommes sur la terre et nous avons un mandat, une mission en tant qu'enfant de Dieu. Et si tu ne l'as pas saisi, peut-être, c'est le moment ce matin de la saisir. Si tu l'as déjà saisie, c'est le moment de la redécouvrir. Si tu l'as redécouverte, c'est le moment encore d'aller plus loin avec lui. D'aller. On peut regarder un petit peu ce passage. On va commencer par cette notion de pouvoir, d'autorité. Premièrement, l'autorité. Tout pouvoir. Jésus s'approcha et leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Dans Ésaïe chapitre 49, verset 6, il dit « C'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour ramener les restes d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. » Ésaïe 49, verset 6. « Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. » Dans Daniel chapitre 7, verset 13, « Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, sur la nuée des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Ce mot en grec pouvoir, exousia, se traduit par la puissance, par un droit légitime, par un pouvoir. Dans Luc chapitre 10, verset 19, « Voici, je vous ai donné le pouvoir, donc l'autorité,
la puissance, le droit légitime de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Rien. Le mot traduit là, c'est autorité sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous nuire. Amen, amen. Rien ne pourra nous nuire. Rien. Rien. On passe tellement de temps à gérer nos peurs qu'on oublie qu'on a reçu la puissance. On passe tellement de temps à déposer nos peurs qu'on a oublié d'amener la puissance. Et la puissance, on va le voir un peu plus tard, ce qu'elle est. Actes chapitre 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins dans la Judée, ou plutôt à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Le Seigneur nous a équipés. Le Seigneur est mort sur la croix. Donc il est resté 40 jours avec les disciples. Il a donné ses recommandations qu'on va développer. Et puis ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? D'important. La Pentecôte. L'effusion de l'Esprit Saint. Dieu a envoyé à travers Jésus-Christ le Saint-Esprit qui avait été promis dans l'évangile de Jean, au chapitre 14 et chapitre 16. Il enverra sur nous le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui nous conduira dans toute la vérité. Mais le Saint-Esprit qui nous en remplira. Il n'est pas qu'une puissance, le Saint-Esprit. Il est une personne. Et il vit en nous. Quand on est chrétien, quand on a accepté Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur, le Saint-Esprit vient vivre en nous. Et il fait un travail en nous. Il vient pour nous équiper, pour nous envoyer. Il ne vient pas pour simplement que l'on soit bien de notre maison, qu'on soit heureux dans notre vie. C'est pas ça le but de la vie chrétienne. Il vient pour nous bénir, mais pour nous envoyer dans la mission. Dis à ton voisin, tu es un missionnaire. Toi, ta voisine, tu es un missionnaire, tu es un envoyé. Tu as une mission sur la terre. Et cette mission, c'est d'aller. D'aller. En grec, aller, c'est transporter, transférer. Et Dieu transfère. Il nous a transférés, alléluia, dans le sein de notre mère. C'est lui qui nous tissait dans le sein de notre mère. C'est ce que dit la parole de Dieu. Il nous a tissés dans le sein, il nous a transférés, envoyés sur la terre. Il est venu à notre rencontre, il nous a pris, il nous connaissait déjà avant pour nous amener et dire allez. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Jésus dira dans Matthieu 24, 14, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Vous voyez le mandat de l'Église, c'est d'annoncer. C'est pas d'imposer Jésus, c'est d'annoncer la bonne nouvelle. Notre devoir, c'est d'annoncer, d'incarner, d'annoncer, de proclamer. Après, les hommes et les femmes sont libres d'accepter ou pas Christ. Parce que Christ respecte cela. Mais notre devoir, notre appel, l'appel du chrétien sur la terre, c'est pas simplement d'avoir une belle maison, comme certains, d'avoir une belle famille avec des enfants, voilà, des animaux, puis après on est content d'avoir un bon compte bancaire. C'est pas ça le but de la vie sur terre. Le but de la vie sur terre, c'est de rentrer. Alors bien sûr, on peut avoir tout ça. Dieu n'est pas contre ça. Dieu, au contraire, le veut. Voilà, c'est le contexte. Mais le but de la vie sur terre, c'est d'être des missionnaires et de rentrer dans le mandat que Dieu a préparé pour nous. Et c'est d'aller. Parce que là, quand on voit la Pentecôte, Jésus parle aux disciples. Mais après, quand il y a eu l'effusion de la Pentecôte, qu'est-ce qui s'est passé? Combien ont reçu l'effusion dans la chambre haute? 120.
120. Et les 120 vont se multiplier. Et c'est pour cela qu'on va voir tout à l'heure, dans Éphésiens chapitre 4, c'est tous les frères et sœurs qui sont des serviteurs de Dieu. Et Dieu est en train de mettre cela en exergue aujourd'hui, en avant dans l'Église. Dieu est en train de réformer l'Église pour que l'Église prenne conscience que ce n'est pas simplement les pasteurs, les prophètes, les apôtres qui ont un mandat pour le servir, les serviteurs de Dieu. C'est tous des frères et sœurs en Christ qui sont des serviteurs de Dieu. Et on va le voir tout à l'heure dans l'Épître aux Éphésiens. Donc tout le monde a un appel bien spécifique. Tout le monde a un mandat bien spécifique. Tout le monde a reçu l'onction. Tu as reçu l'onction de Dieu en acceptant Christ dans ta vie. Et il veut te remplir, il veut la renouveler, il veut te baigner dans sa présence pour que tu ailles encore plus loin avec lui, pour que tu le serves. Allez, faites des disciples. Un disciple, c'est quelqu'un qui reproduit ce que son maître fait. Il n'a pas dit de faire de nous, des personnes qui sont autour de nous, nos propres disciples au sens littéral. De faire des disciples de Jésus-Christ. De reproduire ce que le maître fait. De prendre ces personnes et de les accompagner dans un discipulat, mais pour qu'ils reproduisent ce que Jésus a fait. Par notre exemple, mais centré sur Christ. Sinon, qu'est-ce qui se passe? On risque de faire du clonage. Et le clonage fait en sorte qu'on fait des chauffeurs de banc, des chauffeurs de chaises, qui suivent une ou deux personnes ou 5 personnes. Ce n'est pas le but de l'Église. Le but de l'Église, c'est quand vous êtes dans ce lieu, vous ressortez avec un zèle nouveau, un esprit nouveau, une pensée nouvelle et un désir d'aller plus près de Jésus, d'aller plus près vers lui et d'aller vers les hommes et les femmes que Jésus vous mettra sur votre chemin. Et d'avoir la sagesse pour avoir un comportement, une parole, une action ou plus. Le but de l'Église, c'est de former des hommes et des femmes et de les envoyer dans la mission. Le but de l'Église, c'est de s'édifier les uns les autres, de s'encourager les uns les autres dans nos combats. Ton combat n'est pas le mien n'est pas le tien. On a chacun nos luttes. Tes forces ne sont pas mes forces, tes faiblesses ne sont pas mes faiblesses. Et on est là ensemble et on s'encourage dans la puissance de Dieu, dans le nom de Jésus. Quand on est dans la mission, il ne peut pas avoir de place pour les comparaisons. Il ne peut pas avoir de place pour les rivalités. Il ne peut pas avoir de place pour la compétition entre nous. Ça, c'est une œuvre charnelle. Ça, c'est une œuvre démoniaque. Quand on est dans la mission, notre objectif, c'est de glorifier Jésus. Donc de prendre nos frères et nos sœurs et de les porter vers le Christ. De les porter vers le roi de gloire pour qu'ils avancent, pour qu'ils soient guéris, délivrés, restaurés, équipés pour le servir. Quand on est dans la mission, notre objectif, c'est de s'aimer les uns les autres avant de servir concrètement. De s'aimer les uns les autres. Pas avec nos forces, mais avec l'onction de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu qui nous apprend à aimer. Les disciples. Les disciples de Jésus. Qui mettent leur foi en action. Quand tu sers Christ, tu sers les frères et sœurs. Tu sers les frères et sœurs. Tu es au service des frères et sœurs. Bien sûr, nos frères et sœurs, parfois, vont nous blesser. Parfois, vont se tromper. Parfois, nous également, nous nous tromperons. Et parfois, nous également, nous blesserons. C'est partie de la vie. Mais l'amour est plus fort que tout. L'amour supporte tout. L'amour croit tout. L'amour espère tout. 1 Corinthiens chapitre 13. L'amour couvre une multitude de péchés, la Bible dit. L'amour couvre une multitude de péchés.
si je n'expérimente pas l'amour dans l'église, concrètement, si je n'apprends pas à aimer dans l'église concrètement, l'église que Dieu m'a donnée, les parties du corps de Jésus que Dieu m'a donné, comment puis-je être un serviteur dans ce monde? Comment puis-je servir ce monde si je n'aime pas le corps de Jésus comme Jésus m'aime? C'est pour cela que l'église également est un lieu d'apprentissage, un lieu, une école, l'école de Dieu. Vous ne choisissez pas votre église, vous ne choisissez pas les membres du corps. Dieu les a choisis pour vous. Alléluia. Dieu les a choisis pour vous. Dieu les a choisis pour nous, pour apprendre à aimer. Même Jésus n'a pas choisi les disciples. C'est le Père qui lui a montré les 12 dans la prière. Et cette société contemporaine voudrait nous amener dans l'Église à choisir nos amis, choisir qui est qui. C'est la sélection. Bien sûr, je ne parle pas d'affinité. Hein. On peut avoir plus d'affinité avec quelques personnes dans l'Église. Ça, c'est humain, c'est normal. Je ne parle pas de ça. Hein. L'affinité est normale. Mais ce que je dis, c'est de choisir. On ne peut pas choisir, on n'a pas le droit. On doit aimer. Quand on aime, on est libre. Quand on aime, on est fort. Quand on aime, on est à l'autorité de Jésus en nous. C'est ce que beaucoup n'ont pas compris dans le ministère. Quand tu as l'amour de Dieu en toi, tu es fort. Regardez David, comment il aimait l'Éternel. David, je l'aime tellement. Il a fait des erreurs, ça c'est sûr. Mais je l'aime tellement dans ce comportement avec Saül. Magnifique. Il aimait tellement l'Éternel depuis son jeune âge. Il a appris à servir l'Éternel en écoutant son père, en suivant ce que son père lui demandait de faire, son père terrestre aussi. Hein. Il a aimé l'Éternel. Et son comportement avec le roi Saül est incroyable. Il ne touchera jamais le loin de l'Éternel. Il avait toutes les capacités d'épreuve pour le disqualifier bien avant, pour même le tuer par 2 fois. Ensuite, quand le roi Saül est devenu jaloux de lui. Il avait toutes les capacités de l'éliminer. Mais il dira une chose importante. Je ne touche pas le oint de l'Éternel. Je ne touche pas celui qui a reçu l'onction. Et vous savez, dans la Nouvelle Alliance, nous sommes tous des oints. C'est Christ, ça veut dire oint. Vous savez, quand on m'a dit un jour, moi je ne touche pas le oint de l'Éternel, donc je parle pas mal du pasteur, mais par contre, je vais parler mal des autres personnes qui sont dans la communauté. C'est pas ici, hein, ici vous êtes magnifiques. Je ne vous dirai pas où. Mais on ne touche pas le oint de l'Éternel. Je dis, mais tu sais, nous sommes tous oints dans l'église. Des fois, on a des compréhensions, on fait ce qu'on veut, on prend des textes, nous sommes tous des oints. On ne touche pas le oint de l'Éternel. On laisse Dieu faire sa justice. Ce n'est pas à nous de faire justice. Et quand Dieu fait sa justice, vous pouvez, et David l'a fait, vous avez vu comment il a honoré la mort du roi Saül. Waouh! C'est impressionnant. On dit 2 Samuel, 1 Samuel, la fin de 2 Samuel. C'est impressionnant. Parce que notre société contemporaine, et je parle surtout aux nouvelles générations, mais aux autres, relisez ces textes pour comprendre des principes spirituels. Certains principes spirituels, même dans le comportement avec vos parents. Pour comprendre des principes spirituels. Quand je dis parents, même ceux qui ne sont plus là déjà, pour bien comprendre, d'honorer ton père et ta mère. Donc, cette effusion, Jésus part, il dit allez, faites toutes les nations les disciples, les baptisants. Les baptisants, comment? Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc c'est au singulier, hein, donc cette phrase. Donc c'est uni, hein. C'est pas en trois choses, c'est uni. En les baptisant en grec, hein, c'est uni. Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça veut dire que ces hommes et ces femmes
que nous allons former au discipulat vont être des hommes et des femmes qui viendront à Christ et qui vont suivre Christ. Parce que le baptême, c'est quoi? C'est la mort à nous-mêmes, c'est la mort à l'ancienne vie. C'est ça le baptême. C'est que tu donnes ta vie à Christ et publiquement tu t'engages à donner ta vie pour le suivre lui. Waouh! Pour le suivre lui. La plus belle de toutes les plus beau des choix, la plus belle de toutes les alliances. Tu te donnes, tu fais allégeance. J'aime le mot allégeance, qui est repris aujourd'hui d'une manière négative pour certains autres propos. Tu fais allégeance au royaume de Jésus-Christ. Et là, tu t'engages avec lui. Tu deviens un chrétien. Tu es chrétien avant par la foi, mais tu deviens un homme et une femme qui s'engagent dans le champ du chrétien, le champ missionnaire, dans ton église, dans l'église, et tu vas dans la mission dans le monde jusqu'aux extrémités de la terre. C'est la plus belle de toutes les choses, de faire des hommes et des femmes donc qui vont devenir des disciples et qui vont ensuite reproduire cela. Qui vont reproduire cela. Je crois que quand on travaille dans une église locale, comme nous sommes aujourd'hui, Dieu ne nous appelle pas tous à rester ici. Dieu appelle des hommes et des femmes à aller en mission, bien sûr, dans notre région, mais pas que, également d'ouvrir peut-être des églises ou des œuvres. Dieu nous donne une vision, vous voyez. Dieu ne nous appelle pas tous à rester ici. C'est pour ça que c'est important d'être ensemble et d'écouter l'Esprit Saint pour savoir ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. D'être sensible. Quand je me suis tourné vers Christ dans ma communauté, je croyais pendant longtemps que Dieu me voulait dans ma communauté. Jusqu'au moment où Dieu m'a envoyé dans le champ missionnaire. Et c'est merveilleux parce que dans le champ missionnaire, tu rentres dans le mandat que Dieu t'a donné. Dieu m'avait donné un mandat de missionnaire. Un missionnaire, c'est un envoyé. Ensuite, le 5e partie, Jésus dit, enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Enseignez-les. Donc là, c'est prendre le temps de l'enseignement. Et nous, dans notre enseignement, nous les Occidentaux, enseigner, c'est prendre le texte et partager le texte. C'est bien. C'est un bon début. Mais enseigner, c'est pas ça. Ou c'est pas totalement ça. Enseigner, c'est apprendre à vivre Christ. À vivre la parole. Ça va? Vous êtes là? C'est pas simplement une connaissance intellectuelle, une gnose. La connaissance. Quand on parle de connaissance avec un Français, il va nous mettre une pile de connaissances sur une autre pile, sur une autre pile, sur une pile. Après, je connais. Non? Non, non. Le mot connaître en grec, ginosko, qui veut dire vivre la chose, expérimenter la chose. Donc, enseigner-leur, c'est également leur démontrer par notre mode de vie, mais également pour les amener à expérimenter le Dieu vivant. Et c'est ce que je fais avec vous ici, et c'est pas fini. Revenons maintenant un peu plus haut, ou plutôt à Éphésiens chapitre 4, là où j'aimerais qu'on s'arrête également ce matin. J'en ai parlé plusieurs fois, mais là j'aimerais vraiment qu'on s'arrête. Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 7. Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 7. Mais à chacun de nous, la grâce, donc là l'apôtre Paul, je n'ai pas mis de contexte, mais l'apôtre Paul est en train d'écrire à l'église d'Éphèse et leur donne quelques recommandations sur comment vivre la foi. Verset 7. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, il est monté dans les hauteurs. Il a amené des captifs
et il a fait des dons aux hommes. Il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Verset 11. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, et les autres comme pasteurs et docteurs, donc ce qu'on appelle les 5 ministères, pour le perfectionnement des saints. Pour le perfectionnement des saints, donc pour que l'Église puisse être perfectionnée, pour que l'œuvre de Dieu se rende dans la perfection. Cela en vue de l'œuvre du quoi? Vous avez quoi dans vos versions? Cela en vue de l'œuvre moi j'ai service et ministère. Du ministère et de l'édification du corps de Christ. Donc on voit bien que l'Église est appelée, chaque membre de l'Église est appelé à un ministère. Quand on dit ministère, souvent on pense au ministère pastoral, apôtre, pasteur. Non, on parle pas de cela. Non. Il y a les 5 ministères qui sont là pour le fondement des choses, pour amener l'Église à servir. Donc on n'est pas tous appelés dans les 5 ministères, mais on est tous appelés au ministère, à un ministère, ou à plusieurs ministères. Vous êtes là ou pas? Donc Dieu est en train de parler à l'Église aujourd'hui et lui dire maintenant, c'est le temps de réveiller les ministères dans l'Église. C'est le temps d'équiper les ministères dans l'Église. Ça va? Mais le ministère, il n'est pas une réalisation en soi. Le ministère est un service pour le corps. Restez bien connectés, hein? Ok, je continue. Donc pour le perfectionnement des saints, verset 12, cela en vue de l'œuvre du service, donc du ministère, et de l'édification du corps de Christ. L'édification, la construction. Bâtir l'église, ce n'est pas un lieu. Nous n'allons pas à l'église, nous sommes l'église. L'église, c'est l'ensemble des croyants, ecclésia en grec. D'accord? En vue de l'édification. Donc Dieu a un cœur. Imaginez-vous une église qui se lève, qui s'édifie. Moi, quand j'ai une vision, quand je vous parle, je vois une église comme un homme qui se lève et Christ qui est au-dessus. L'église qui se lève et qui prend de la stature. Mais l'église, elle va se lever et prendre de la stature quand l'église se lèvera ensemble. Quand chacun va comprendre qu'il est appelé à se lever. Qu'il est appelé à se réveiller. La Bible dit, réveille-toi, toi qui dors, et Christ t'éclairera. Vous comprenez? Ça va? Ok. Verset 13. Regardez l'objectif. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. À l'état d'homme fait, donc à la maturité, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Pour moi, c'était conditionnel. Pour que l'Église rentre dans sa maturité, l'Église ne doit pas simplement être une méga church avec 2000 personnes, 3000, 4000 ou plus, ou même 1 million. Mais l'Église doit être une Église qui rentre dans son mandat individuel et collectif. Qui rentre dans le ministère d'une manière individuelle et tous ensemble en synergie. Hein? Je vous regarde, vous êtes magnifique. Vous êtes magnifique. Une église qui se lève. Une église qui se lève. Une église qui rentre dans ce que Dieu veut. La première chose, c'est de bien prendre conscience. Ou de prendre conscience à nouveau pour d'autres. Parce que le diable est là aussi, il travaille. Je l'ai dit la semaine dernière, il n'y a pas d'âge. Je l'ai dit la semaine d'avant, il n'y a pas d'âge pour servir Dieu. Amen. Amen. Je vous ai rappelé ma petite mamie de 100 ans, notre sœur en Christ à Cannes.
100 ans remplis du Saint-Esprit. Même, je voyais même des jeunes qui n'étaient pas zélés quand même. Chaque rencontre, elle avait soif de la présence de Dieu. 100 ans. Waouh! Quand tu vois ça, je l'ai côtoyé. 100 ans. Avec un lien avec 104Z à l'église, je me rappelle. Elle avait soif de la présence de Dieu. Waouh! 100 ans. Il n'y a pas d'âge pour servir le Seigneur. Il n'y a pas d'âge pour servir Dieu. Il n'y a pas de sexe non plus. Il n'y a plus ni homme ni femme en Christ. Il y a une évolution. Vous voyez, si on prend les textes de Jésus, il y a une évolution. Jésus appelle 12, 12, 120. 120, il y a les fusions, c'est des milliers qui sont appelés ensuite. Et nous, on a gardé le modèle des apôtres, quand je dis nous, je fais une généralité, et on a gardé l'exclusivité pour certains et certaines de servir Dieu. Alors que ce n'est pas du tout ça dans la Bible. C'est qu'aujourd'hui, nous sommes tous appelés, et aujourd'hui, il n'y a plus ni homme ni femme, et c'est pour cela qu'on reconnaît le ministère pastoral ou d'autres ministères chez les femmes aujourd'hui, chez les sexes opposés. Hein. Gloire à Dieu. Il n'y a plus ni homme ni femme. Ça va? Il y a une évolution, il y a une révélation progressive. Quand tu regardes l'histoire de la Bible, il y a une révélation progressive dans la Bible. De qui est Dieu. Dieu se relève. Il n'est pas pressé, le Seigneur, il n'est pas stressé. Il y a une révélation progressive pour l'humanité, même pour le salut des païens, des non-juifs dans la Bible. Quand vous prenez les textes de l'Ancien Testament, presque tous les prophètes ont des quelques versets pour parler du salut des païens. Et puis Jésus arrive et Jésus va annoncer le salut aux Juifs, et les Juifs vont le rejeter. Et là, lui qui était venu pour les Juifs, l'évangile va se tourner vers les païens. Et les païens vont accepter en masse l'évangile. Les païens, c'est les non-juifs à l'époque. Et là, il y a une révélation progressive. Et également par rapport à tous les rites également du judaïsme. Dans le Nouveau Testament, il y a des tensions doctrinales. L'apôtre Paul écrit des lettres. Et l'Épître aux Hébreux en parle beaucoup. Il y a des combats. Même Pierre est obligé en Galatie, il est retombé dans des rites du judaïsme. Et l'apôtre Paul est obligé de le corriger devant tout le monde. Et là maintenant, donc l'évangile est ouvert aux non-croyants. Aux non-croyants, aux non-juifs. Qui vont être greffés sur l'olivier franc à l'Épître aux Romains. Et là ensuite, certains vont se lever. Et ensuite, les femmes, on voit l'évolution avec le doctrinal également et biblique. Les choses évoluent. Mais si on reste dans la Bible et qu'on dit voilà, c'est écrit comme ça, on reste comme des garants de la parole à certains moments, alors on n'est plus dans le mouvement. On n'est plus dans le mouvement du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit aujourd'hui parle à l'Église. Et dit à l'Église, c'est le moment de se lever. Ça fait pas, quand je dis aujourd'hui, ça fait plusieurs décennies. Hein. C'est pas aujourd'hui même. Hein. Ça fait longtemps. Dieu est en train de parler. Et il est en train de susciter des hommes et des femmes qui sont en train de travailler, qui ont un cœur pour que l'Église soit pas simplement gérée par un pasteur, mais gérée par une équipe de ministères, gérée par une équipe une équipe qui est dans la même dynamique, gérée pour libérer l'onction. Quand vous regardez dans le Nouveau Testament, l'Église néo-testamentaire est basée sur le modèle des apôtres et des prophètes, et non des pasteurs. Ça va? Allez, je reviens au texte, que je suis en train de vous perdre. Verset 14. Ainsi, nous ne serons plus des enfants. Regardez l'importance de tous rentrer dans le service. Verset 14. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et entraînés à tout vent de doctrine, joués par les hommes avec leurs fourberies et leurs manœuvres séductrices. Mais en disant la vérité avec amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. De lui, le corps, tout entier, donc on parle de l'Église, hein, tout entier est ordonné et cohérent grâce à toutes les jointures qui le soutiennent fortement, tire son accroissement
dans la mesure qui convient à chaque partie et s'édifie lui-même dans l'amour. Alléluia. Si tu aimes Christ, ton cœur bat pour l'Église. Ton cœur bat pour que chacun rentre dans son appel. Ton cœur bat pour que chacun découvre son ministère. Et en réalité, si tu aimes Christ, tu n'as pas besoin de prier pour ton ministère parce que Dieu va te le montrer tôt ou tard. Parce que ton ministère n'est pas une fin en soi. Ton ministère n'est pas le but de ta vie. Le but de ta vie, c'est Christ. C'est ce que dira l'apôtre Paul à la fin de sa vie. Mon but, c'est de le connaître. Mon but, c'est de le connaître. Le Seigneur est là. Il parle au cœur. Et il dit, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Si tu entends ma voix, laisse ma voix rentrer dans ton cœur. Laisse ma voix toucher ton cœur. Laisse ma parole toucher mon cœur, ton cœur. Laisse la parole pénétrer dans ton cœur. Vous avez remarqué que dans l'histoire biblique, Dieu, quand il parle, ça bouge de l'intérieur. Quand Dieu parle, ça bouge. Mais moi, pourquoi moi? On entend parfois les prophètes. Pourquoi moi? C'est toi. C'est à toi que Dieu parle ce matin. C'est à toi que Dieu dit, écoute ma parole et obéis à ma parole. Afin que ta maison ne soit pas bâtie sur le sable, mais bâtie sur le roc. Ce matin, c'est un appel à aller, à rentrer dans ton ordre de mission. Ton ordre de mission, c'est le plus beau de tous les ordres. Tout ce que tu fais sur la terre, ton travail, tout ce que tu fais sur la terre, c'est pour ton ordre de mission. Ton travail, tes études, tout, c'est pour rentrer dans l'ordre de mission. La vie sur terre est courte, vous le savez, hein? Parce que Dieu a mis en nous la pensée d'éternité. Et notre vie sur terre dépendra de notre éternité. L'éternité face à la vie sur terre, qu'est-ce qu'elle est? Si vous prenez ce mur, plutôt ces 4 murs, et que vous traciez un trait sur les 4 murs, qui pourrait faussement symboliser l'éternité, et que simplement la vie sur terre, peut-être les maximum de 120 ans, c'est un tout petit point, cela va déterminer tout le reste. Tout le reste. Notre vie sur terre est comme un petit point face à l'éternité. Dieu nous a libérés de la mort éternelle en Jésus-Christ pour nous donner la vie éternelle, la vie en abondance. Il nous a même, je dirais, on a même commencé la vie éternelle. J'aime cela. On a déjà commencé à vivre l'éternité. Après, il y aura un moment où on passera devant le tribunal de Christ. On sera récompensé pour ce qu'on a fait. Et peut-être Dieu nous dira certaines choses. On passera tous individuellement devant le tribunal. Ce n'est pas un tribunal qui n'est pas équitable. Ce sera le tribunal le plus équitable de la terre. Et chaque homme, chaque femme auront. Et ensuite,
après ce tribunal, par la grâce de Dieu, nous aurons des nouveaux cieux, de nouvelles terres, où la mort ne sera plus, les larmes ne seront plus. Et là, nous continuerons à servir l'Éternel, à travers des villes ou d'autres gestions, ou d'autres. On continuera à servir l'Éternel. Et il n'y aura plus ni âme. On ne sait pas comment. On peut imaginer, mais on ne sait pas tout. Ou presque rien. C'est par la foi. Mais on continuera, on vivra éternellement. Certains ensuite iront en enfer après ce jugement. Pour l'enfer éternel. Le feu éternel. Nous avons fait le choix de suivre Jésus. Nous avons fait le choix de vivre pour lui sur cette terre. Et c'est le plus beau de tous les choix. Parce qu'il vit en nous. Il vit en toi. Et Jésus va mourir à la croix pour envoyer le Saint-Esprit, et je vais terminer par cela dans mon message, pour envoyer et t'équiper. Il t'a équipé. C'est ce que l'apôtre Paul va développer dans l'Épître aux Corinthiens. On a vu hier avec certaines personnes. Il va t'équiper en te donnant des dons spirituels. Mais également, j'ajouterai des dons naturels. Quand je vois comment certaines personnes dessinent, je dis waouh, sur ma fille, depuis qu'elle a 5 ans, elle fait des dessins incroyables. Moi, j'ai fait un dessin. Quand je dessine, c'est médiocre. C'est pas mon don. Quand j'écris pas. Elle écrit à 5 ans, 6 ans, une écriture incroyable. C'est son don. Chacun a ses dons, c'est dons naturels. Donc tu as des dons naturels, mais tu as également, si Dieu veut t'équiper, il t'a peut-être équipé, mais il veut renouveler les dons spirituels. Et servir Christ en libérant les dons spirituels, c'est la plus belle des choses. Parce qu'il dira, tous ceux qui ont cru en mon nom chasseront des démons, guériront les malades, ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Donc Dieu t'envoie. Est-ce que tu crois en son nom? Est-ce que tu crois en Jésus-Christ ce matin? Est-ce que tu crois que Jésus est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs? Alors Dieu t'appelle à aller imposer les mains aux malades pour guérir les malades. Est-ce que tu crois que Dieu ce matin veut t'envoyer à nouveau? Est-ce que tu crois ce matin que Dieu veut renouveler l'appel dans le champ missionnaire? C'est pas simplement parler de Jésus, mais c'est d'amener Dieu au milieu de cela. La présence de Dieu. Les hommes et les femmes cherchent la présence de Dieu. On n'a jamais eu autant de toxicomanes dans notre pays. Si vous regardez les chiffres, vous tombez à la renverse. C'est incroyable. Et je ne parle même pas d'alcool. Mais je parle de la drogue, des drogues, dures et douces. On n'a jamais, des médicaments, des psychotropes, antidépresseurs. On n'a jamais eu autant de toxicomanes dans notre pays. Jamais. Les gens cherchent la présence de Dieu. Ils ne cherchent pas une religion. Ils ne cherchent pas du pipeau. Ils cherchent de la réalité, du réel. Ils ont besoin plus que jamais de la présence de Dieu. Et l'onction de Dieu est sur toi, parce que Christ a oint pour libérer la présence de Dieu. Christ a oint pour libérer les captifs. Christ a oint pour chasser les démons. Christ a oint pour guérir les malades. Christ a oint pour leur donner la vie en abondance, comme tu l'as. Elle déborde. Parce que le baptême, c'est débordé. Mon ami, est-ce que tu vas répondre à l'appel ce matin? Est-ce que tu vas renouveler l'appel ce matin, mon ami? Est-ce que tu vas renouveler cet appel et ne plus aller par tes propres forces, mais avec l'onction de Dieu? Est-ce que tu vas dire oui ce matin pour lui et pour que cette église soit une église envoyée? Qu'une église qui arrête de traiter les petits bobos. Faut pas que j'aille trop loin, faut que je me calme. Vous mettez la main au bout d'un moment. Ça va? Vous êtes là? Combien de temps on passe avec nos petits bobos? À les soigner. Il faut les soigner, hein. Je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas les soigner. Les apôtres, certains apôtres ont quitté leur maison. Certains des premiers disciples ont donné tout leur bien. Tout leur bien. Tout.
juive, ce n'est pas la culture grecque. Certains ont tout donné. Et je conclus par Romains chapitre 12, verset 1. Et s'offrir comme des sacrifices vivants. Le vrai culte à Dieu, c'est d'offrir ta vie comme un sacrifice vivant. Je vous l'ai dit la semaine dernière, j'ai fait une blague. Mais je ne suis pas une blague, c'est sérieux. Je remets tout ce que je fais dans ma vie, je suis prêt à le revoir, à le réviser. Tout ce que je fais, tout ce que je dis, ou là même où je suis, là où je vis, je suis prêt à tout réviser devant Dieu. Je lui donne tout sur l'autel. Sauf, bien sûr, l'alliance avec ma femme. Avec mon épouse, c'est la seule chose que là je garde pour l'éternité, jusqu'à la fin. Mais tout le reste, je révise tout. Tout est sur son dossier, ou plutôt sur l'autel. Tous les dossiers sont placés sur l'autel. C'est la plus belle de toutes les choses. De donner à ton Père, à notre Père. De donner à notre Roi toutes choses. Et le problème, c'est que dans cette contemporaine, comme on vit dans l'insécurité très souvent, tu allumes les médias, c'est morose. Tu lis sur Internet, c'est morose. Tu vas dans la rue, ben, tu n'as pas envie de sourire. C'est rare. Au travail, ça devient tendu pour beaucoup. Beaucoup souffrent au travail. Beaucoup souffrent. C'est là où tu as besoin de la gloire de Dieu dans ta vie. D'amener l'onction de Dieu. Le travail, les travailleurs aujourd'hui, c'est dur. Ce n'est pas le travail qui est dur en soi. C'est les équipes. C'est difficile. Les témoignages à l'école. Allez dans les écoles, vous allez voir. Si vous entendez les témoignages de ce qui se passe dans les écoles, c'est incroyable. Incroyable. C'est dur. C'est dur. C'est difficile. Il y a des personnes qui s'investissent dans les hôpitaux. C'est Dieu. Mais il y a besoin de l'onction de Dieu pour servir Dieu là. Il y a besoin de la puissance de Dieu pour servir Dieu là. Il y a besoin d'une vision forte pour servir Dieu là. Parce que quand tu vas au travail, quand tu vas dans le champ missionnaire, ce n'est pas pour toi, ce n'est pas pour te réaliser, ce n'est pas pour un salaire. Arrêtez de travailler pour les chrétiens, c'est pour un salaire, s'il vous plaît. Vous ne travaillez pas pour un salaire, vous travaillez pour Jésus de Nazareth. Vous travaillez pour le roi des rois. Vous ne travaillez pas pour un employeur, vous travaillez pour lui. Vous êtes excellent, vous êtes fort parce que vous travaillez pour lui. Et vous ne dépendez pas des réflexions des autres, des attentes des autres. Faites votre maximum, mais vous travaillez pour Dieu. Nous devrions être les chrétiens les plus heureux du monde au travail. Et je peux vous raconter des histoires. Quand vous travaillez, vous n'êtes pas là pour faire des copains et des copines. Mes patrons, je les ai toujours vous voyez mes patrons. Toujours. Dis-moi tu. J'ai toujours vous voyez mes patrons. Toujours. Moi, c'est vous. Moi, il y a une limite. On n'est pas des copains. Moi, je suis là pour travailler pour le grand patron. On met un cadre et on travaille dans l'excellence. C'est comme cela qu'on est heureux. Parce que si on travaille pour des hommes, au bout d'un moment, on va être déçu. Et on passera à côté de ce que Dieu veut. Et notre salaire, on le bénit. Afin que Dieu nous élève en tant convenable. Pour aller plus haut. Plus loin. C'est lui qui nous élève en tant convenable. J'ai tellement vu de miracles dans les gens pour qui on a prié pour le travail. Dieu, le Dieu du miracle. Il y a plein de mêmes témoignages ici. Hein. Des témoignages. Là. Dieu est le Dieu du miracle. Je m'arrête là pour ce matin. Je vais vous envoyer avec les dons spirituels.